Bon, range ton mouchoir, ton rouleau de sopalin, il n'y aura pas de guitare porn, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de shred, il n'y aura pas tout ça. Là, on va faire une vidéo chiante, mais utile. C'est-à-dire que grâce à cette vidéo, tu vas peut-être mettre un portrait de moi au-dessus de ton lit. Voilà. Tu peux le mettre à côté de Résus, si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais aborder une question qui m'a été posée, à savoir, qu'est-ce qu'il faut acheter comme ampli? Au début, je me suis dit de faire ça dans un FAQ, et en fait, non. C'est tellement lourd que je vais faire une vidéo complète, longue et chiante, mais utile. C'est parti. La whisky pète. Alors, on va voir différents points. Déjà, on va un peu rappeler ce qu'est un ampli à lampe. Ça a l'air con, hein, dit comme ça. Mais je te jure que c'est pas si con que ça. Je m'explique. Avant d'acheter un ampli, il faut peut-être savoir ce que tu achètes. Or, je vois traîner sur les forums beaucoup de conneries qu'il est bon de remettre un peu en place. Hein. Donc, c'est de la vulgarisation, hein, c'est-à-dire que Jean-Michel spécialiste, si jamais tu veux nous faire le spécialiste, bah, tu montes ta chaîne, tu te fais chier à te référencer, machin, voilà. Là, on va pas rentrer dans les détails, hein, ça sert à rien, on s'en fout, mais on va quand même essayer d'aller un tout petit peu plus loin que Jean Forum. Ouais, bah, moi j'ai fait ça, alors on m'a dit que c'était bien. Non, on va un tout petit peu étayer, hein, on va pas, voilà. Donc, déjà, pour la gratte, qu'est-ce qu'il existe comme type d'ampli? Généralement, tu as vu, il y a ce qui s'appelle... Généralement, il y a les classes A et les classes AB. Alors, rapidos, qu'est-ce que sont les classes? Les classes, ça a à voir avec l'ampli de puissance. Je te rappelle qu'un ampli, c'est un préampli, un ampli de puissance. Voilà, c'est-à-dire que le signal de la guitare, il arrive, il est tout petit, il passe dans le préampli qui commence à lui donner un petit peu de tension, tu vois, un peu de forme, un peu de gros, et le sculpter. Et après, il envoie à l'ampli de puissance qui lui dit au baffle, attention, je vais t'en mettre plein la gueule. Voilà. Donc le type, la classe, ne concerne que et uniquement l'ampli de puissance. Donc, quand on dit un classe A, c'est quoi? Alors, je vais faire un schéma. Hein, voilà. Ça, c'est mon tube. Tu vois ça, c'est ma bite. Ok. Je n'ai pas de tube avec moi, donc j'ai pris ça, mais c'est mon tube. En gros, un signal... Je te fais ça en temps réel. C'est de l'impro. C'est de l'impro. C'est parce que je ne prépare rien. C'est de l'impro. On le voit ici. On le voit pas. On le voit. Ça, c'est la courbe. C'est une courbe qui est comme ça. Bon. C'est donc ton signal. Ton signal, quand il arrive à la lampe, le but de la lampe, c'est en gros, elle reçoit le signal, et avec le courant qu'on lui met, elle va prendre le signal et elle va l'amplifier. Voilà. Et elle va directement aller le sortir au haut-parleur, hein, avec un transfo de sortie, pour convertir bien sûr ça, pour que ça marche avec le baffle. Eh bien, dans le cas du type A, donc ton signal que tu vois ici, hein, voilà, qui est là, eh bien ce signal, il est envoyé entièrement à la lampe. C'est-à-dire qu'en gros, la lampe, elle va prendre le signal. Donc tu vois bien que sur ce signal, tu as remarqué, il y a toujours... Comme c'est alternatif, il y a toujours un négatif et un positif. On est d'accord? Eh bien, pour que ce signal soit équitable, en classe A, la lampe a toujours un courant qui lui permet d'être le négatif. Comme ça, ça va de plus à moins. Voilà. Donc, l'utilisation du tube, il y a toujours un courant qui lui permet donc de fluctuer, et le courant devient le point zéro, hein, voilà. Et ça, voilà, donc et là tu utilises la forme, bon, vulgarisation. Voilà. Ça, c'est le type A. Maintenant, le type B. On fera AB après. Le type B, bah, il y a des mecs pas cons qui se sont dit c'est cool, mais du coup, comme il y a toujours un courant au milieu de la lampe, en gros, pour faire le signal, ça réduit vachement l'ampleur, donc la puissance. Et en plus, ça consomme, donc le rendement de ce que tu lui donnes comme électricité par rapport à ce que tu sors, il est assez faible. Et bien là, les mecs, ils sont pas cons, ils se sont dit, on va faire simple, on va mettre deux lampes, on va diviser le signal, attends, je te finis le dessin bien, hein, ça rigole plus, on va diviser ce signal en deux, je vais te dire qu'en gros, voilà, il y a deux lampes, hein, je schématise, il y a deux lampes, et du coup,
Une lampe s'occupera du haut et une lampe s'occupera du bas. Résultat du compte, par lampe, comme elle n'a que la moitié, je peux donc doubler, techniquement, la sortie. Voilà, ça, c'est la classe B. Sur le papier, c'est génial. Sur le concret, eh bien, il y a un endroit où, normalement, ça se rejoint et ça continue. Mais comme c'est pas magique, il y a un endroit où, quand ça se rejoint, eh ben, le signal, il y a ce qui s'appelle c'est crossover, je crois. Voilà. Il y a un moment donné où ça fait un plat. Et un plat, on sait que c'est une distorsion. Donc, le classe B, il est un peu sale, il est un peu distordu. Donc, on en arrive aux classes AB. Alors, classe AB, pour faire simple, c'est la même chose, sauf que tu n'as pas le point 0. C'est-à-dire que ta lampe, elle n'a pas le point 0 là et l'autre qui passe en dessous. Il y a un chevauchement, c'est-à-dire que ta lampe, tu lui mets un tout petit peu comme le classe A, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de positifs, un tout petit peu de négatifs, et l'autre, d'en dessous, elle fait beaucoup de négatifs, un tout petit peu de positifs. Eh bien, cette espèce de zone-là de quelques millivolts, hein, généralement c'est entre 30 et 40 milliampères. Oh là là, oh là 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 là, oh, il a 10 volts, hein, ça y est, fin de l'émission, mais t'as dit n'importe quoi, voilà, ouais, c'est ça. Non, c'est quelques milliampères, donc c'est quelques milliampères. 30-40 milliampères, c'est ce qu'on appelle le bias, voilà. Et l'autre, c'est donc on arrive au fameux bias. Donc, je résume, nous avons la classe A et la classe AB, puisque la classe B, on a vu qu'elle n'était pas propre. Enfin, pas propre, elle génère la distorsion. Donc on dit que quand on se sépare le signal en deux, comme ça, on fait du push-pull. Voilà. Donc les amplis, quand tu vois des annonces où Jean-Michel, il te dit sur un ampli en push-pull classe AB, il n'y a pas besoin de régler le bias là-dessus. Donc tu as changé les lampes toi-même? Oui, j'ai changé les lampes moi-même. Allez, au revoir. Voilà, donc le seul ampli où il n'y a pas besoin de régler le bias, ça s'appelle les cathodes bias. Voilà. Donc si votre ampli n'est pas en cathode bias, il y a un bias à régler. Donc voilà. Ça veut dire quoi? Donc on verra plus tard après ce qu'il faut faire attention. Maintenant, les puissances. Alors, autre gros sujet, je vois tout le temps sur les forums, de toute façon, chez toi, ça sert à rien de prendre un 100 watts. Je veux dire, chez toi, 1 watt, c'est déjà trop puissant. Oui, c'est vrai. Mais c'est con. Parce qu'en fait, un 100 watts, tu ne le pousseras jamais à 100 watts. Voilà, on va pas se mentir. En fait, tout dépend de quel type de distorsion tu veux avoir. Rapidos sur les deux classes et tu vas comprendre. Le classe A, comme il n'y a pas de push-pull, d'inversion, de phase, des choses comme ça, il est beaucoup plus direct le son, il est plus rapide au baffle. Donc ça va donner des amplis beaucoup plus dynamiques. Voilà, beaucoup plus dynamiques avec beaucoup de clair quand on reste dans le très clair, vraiment très très clair, puisqu'il n'y a aucun chevauchement de courbe, très clair tant qu'on reste dans la dynamique de la lampe, mais par contre qui peut très très vite saturer, parce que dès que tu vas over-gaver la lampe, elle va écréter. Hein, voilà, elle va se dire la lampe, ah non ça je peux pas, donc j'écrète. Et ça donne la distorsion. Donc un classe A, c'est un ampli qui est très dynamique. Tu vois, c'est vraiment ces amplis où tu peux avoir une attaque très claire, et puis juste un coup de médiator, faire éclater la belle disto, le beau graou, voilà. Mais par contre, c'est un ampli qui n'aura pas de puissance comme typique un ampli, un gros push-pull, quoi, en 100 watts ou 50 watts ou ces choses comme ça. Ça va plus vite être là. Mais dans les deux cas, ça sera trop puissant, si tu le pousses à fond. Là où vient mon propos d'après, c'est la puissance. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme type? Si tu veux un son bluesy, espèce de vieux son crade, là, très guitare, t'as vraiment l'impression que c'est vraiment la guitare dans le baffle, avec une saturation bien chaude, là, bien réactive, bah, c'est un classe A. Voilà. Là, tu sais qu'il te faut un petit classe A, un petit ampli, tu pourras te prendre un petit ampli, là, avec un faible wattage, ça marche, hein, wattage, je sais pas ce que ça se dit, mais bon, voilà. Et là, tu seras heureux avec ça. Par contre, si t'es un metalhead, et que tu veux une sature super grosse, super énorme, eh bien là, mon ami, c'est le préamp qui va te faire la sature. Et là, il ne faudra surtout pas que l'ampli de puissance sature, puisque tu seras saturé sur le préamp et tu devras avoir beaucoup de dynamique sur l'ampli de puissance. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas si on le voit, si le diesel qui est derrière, il fait 120 watts, le Herbert en fait 180. C'est pas fait pour remplir les stades. Hein. Peter Diesel, il n'est pas abruti. Hein. Quand il a fait ça, c'est des génies les mecs. Hein. C'est pas pour... non. Ce qu'il veut,
c'est d'être sûr que même si tu pousses fort ton ampli pour une utilisation en groupe, tu ne satures pas le power amp. Tu as donc une belle dynamique, quelque chose qui respire, qui est propre et qui retranscrit bien le son en power amp. Et tu as un préamp qui lui est travaillé pour vraiment saturer, avoir quelque chose de très contenu, de très défini. Puisque la saturation, lui, du power amp, elle est un peu baveuse, elle écrase les basses, elle bouffe un peu les aigus. Tu vois, c'est cette espèce de sature qui est comme ça. Alors, les vieux amplis, type les Marshall, type ces amplis-là, pourquoi à l'époque on les poussait à balle? C'est parce que le préamp était très faible en termes de saturation, il ne ferait pas une grosse saturation. Donc on multipliait la saturation du préamp et celle du power amp. Ça passait par où? Ça passait par une quantité de puissance ingérable pour nous. Voilà. En plus, il fallait savoir que à l'époque, on ne reprenait pas forcément les amplis au micro. La plupart du temps, c'était le batteur, enfin, c'était le chanteur et c'était les éléments de batterie. Et les mecs jouaient avec leurs sonos enfin, leur 4-12. C'est vraiment, ça donnait du son. Peut-être si c'était repiqué, c'était l'ensemble qui faisait le son. C'est pour ça qu'il y avait des murs de 4-12. Voilà. Mais aujourd'hui, ça ne nous sert à rien. Mais par contre, ce qui est important que tu retiennes, c'est que si tu veux un ampli pour faire du métal, les petites merdes à 1 watt et des trucs comme ça ne te fera pas le business. Ça va pas le faire. Parce que dès que tu vas les pousser un petit peu, tu vas saturer le power amp et tu vas avoir un son écrasé qui ne sera pas la sature que tu veux. Ce ne sera pas une sature dynamique. C'est con puisqu'une sature, ça compresse. Voilà déjà un point important dans ton choix. Ne prends pas un ampli par rapport à sa puissance. Un ampli, ça se règle avec un atténuateur. Je suis désolé de vous le dire, les gars, mais c'est comme ça. Voilà. Si tu as un ampli à lampe chez toi, tu as un atténuateur. Voilà. C'est comme ça. Alors après, il y a différents types d'atténuateurs, il y en a qui sont chers, mais ça fait partie du prix. Sinon, tu vas pas t'en tirer, sinon tu vas être avec une pince à épiler, avec un sur le volume, où là, vraiment, ça va être n'importe quoi. Il faut ça. Donc, il faut un power break. Alors moi, je me sers du Torpedo. Je sais pas de pub pour Torpedo, je suis pas endorsé, tout ça. Vous imaginez bien, une petite chaîne comme ça, je le suis pas. Mais là, c'est honnête quand je vous dis ça, c'est des bons produits. Et le Captor X a un réducteur dedans, les dernières versions, un réducteur en 3 positions. La première, c'est jouer dans sa chambre, la deuxième, c'est jouer dans un club, et la dernière, c'est jouer dans un stade, donc elle est full power. Moi, je le mets sur un petit baffle 1.12, Mesa que j'ai ici, et c'est génial. J'ai un volume d'utilisation de parole. Voilà, avec un ampli qui est bien comme il faut. Ça ne réglera pas tous tes problèmes, puisque dans le beau son que tu aimes super saturé, il y a aussi la compression du baffle. C'est pour ça qu'on a des baffles fermés ou ouverts. Quand un baffle est fermé, il compresse le son, l'air à l'intérieur, puisque le baffle, il envoie à mort, avec le bois et tout ça, il va à ses limites, le HP, et ça rajoute du son. Tu ne l'auras pas avec un atténuateur. Voilà. Mais c'est là où tu peux l'avoir avec un simulateur de cab qui peut le reproduire, plus ou moins bien. Ce qui fait aussi quelque chose qui est important à dire, c'est que tu dois réfléchir si tu prends une tête et un baffle ou un combo. Le combo, il sera ouvert la plupart du temps. Hein. Ouais, il y a des exceptions. Le combo, il est ouvert. Donc le combo, il n'aura pas la même diffusion son. C'est-à-dire que déjà, il n'aura pas la compression qu'on aime de l'intérieur du baffle, là, qui retient, qui compresse. Voilà. Non, le combo, lui, il est ouvert derrière. Donc il va diffuser. Il va diffuser du négatif derrière. Or, si un négatif rencontre le positif, on annule la phase. Donc, il peut se passer quelque chose dans le son, dans une pièce, avec des réflexions. Ça peut jouer sur la phase, ça peut jouer sur le rendu. C'est pas le même résultat. Un câble ouvert, ça va pas avoir le même son. Voilà. Généralement, ça va bien. Généralement, ça va bien avec un son de type classe A. Ça ouvre bien, ça met de la pièce, voilà, ça diffuse bien, ça marche bien. Et généralement, pour le métal, on aime un son bien écrasé, là, bien compressé. Et là, on a des câbles fermés, voire même oversized comme certaines, pour encore plus écraser. Et voilà. Donc il faut bien que tu réfléchisses à ça dans ton utilisation. Maintenant qu'on a vu un petit peu là, on va un peu parler des types d'amplis. Bon. Si t'es un mec qui aime bien avoir un pedalboard, avoir plein de sons, quoi que ce soit, peut-être que tu n'as pas d'intérêt à avoir un ampli 4 canaux ou 3 canaux. Hein, voilà. Peut-être qu'un ampli 2 canaux ou même un monocanal te suffira. C'est-à-dire que tu auras une base à lampe et tu attaqueras ton préamp avec des pédales, tu créeras ton son avant d'aller à l'ampli. Moi, je ne suis pas super fan de ce type-là parce que moi, j'aime la saturation de l'ampli. J'aime la saturation des amplis même modernes. Hein, voilà. Je suis très peu ampli vintage, j'en ai eu. J'ai eu beaucoup d'amplis, j'ai eu pas mal de Marshall, que des problèmes avec. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein.
Non, c'est-à-dire que moi, j'ai mal acheté ces Marshall-là, donc j'ai eu des problèmes avec, voilà. Parce que c'est pas parce que toi, tu as une panne avec quelque chose que ça veut dire que c'est de la merde, ça marche pas comme ça, malheureusement. Surtout qu'une loi commerciale dit qu'un client mécontent, c'est 10 au courant, et un client content, c'est 3 au courant. Donc voilà, c'est plus facile d'entendre du mauvais que du bon. J'ai eu des petits amplis vintage, j'ai eu un vieux Gibson Skylark, un truc comme ça, un vieux pour le blues, ça sonnait crade, c'était assez marrant. J'ai eu des Fender, j'ai eu un Blues Deluxe, un Blues Junior, j'ai eu un Deluxe, j'ai eu un Twin, voilà. J'ai pas forcément aimé, le Twin c'était... Pouah, tu pouvais tuer un batteur net avec ça. Voilà, et j'ai eu du X4. Enfin bon, j'ai eu pas mal de trucs. Et là, aujourd'hui, tu vois, je suis tombé sur cette solution-là. J'aime bien Mesa. J'aime pas tout de Mesa, mais j'aime bien Mesa, surtout les marques. Je suis assez fan des marques. Le Mark V, là, il me plaît bien. Et puis, bah, j'ai les deux autres là qui sont là. Donc, bon, voilà, si tu veux, ça dépend ce que tu aimes. Malheureusement, il faudra essayer pour le savoir. Mais moi, personnellement, j'aime la saturation du préamp naturel de l'ampli. Déjà, j'aime pas me faire chier avec les pédales. Et puis, j'aime l'attaque la manière dont ça écrase les attaques du médiator, dont le son sort quand c'est dû à une multitude de passages dans un préamp à lampe. Voilà, c'est ce que j'aime bien, ça. Voilà. Je suis moins fan des distorsions pédales, des choses comme ça, jusqu'au point où moi je ne mets quasiment jamais, même jamais pour ainsi dire, d'OD devant ou quoi que ce soit. Je préfère un equalizer pour couper le son d'un peu de ma basse et booster de ma guitare, couper un peu le bas de spectre et booster le output, mais je n'aime pas rajouter de la disto avant la disto. Comme quoi, c'est mon choix. Donc, pour moi, le choix d'un 3 canal est un petit peu plus utile. Comme ça, j'ai un clean, un crunch, un disto et voire même un lead. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'une boucle? Si tu ne mets pas de reverb, si tu ne mets pas de delay, t'as peut-être pas besoin d'une boucle. Donc déjà, ça fait toujours ça de moins. Voilà. Est-ce que tu vas jouer en groupe? Parce que ça aussi, c'est un point qui est hyper important. Si tu joues en groupe, c'est là que tu vas vraiment te rendre compte du son de ton ampli. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'amplis qui sonnent bien à la maison. Une fois arrivé en groupe, c'est une catastrophe. Un bon point de comparaison, c'est généralement quand ton ampli il sonne trop produit chez toi, c'est-à-dire trop déjà produit fini comme le son de l'album, il y a de fortes chances qu'en groupe, ça passe mal. C'est-à-dire que moi j'ai vu qu'en groupe les amplis passaient mieux quand ils avaient un son peut-être un peu plus raide chez toi, un peu plus rêche. Là d'un coup dans le groupe ils se mélangent bien avec l'ensemble des instruments. Voilà. Donc ça c'est des questions que tu dois te poser. Et maintenant, comment acheter un ampli d'occasion? Alors là, je pense que ça va t'intéresser déjà pas mal. Pour moi, à mon avis, il n'y a pas besoin d'acheter du neuf. Oh mon Dieu, mais tu te rends pas compte, machin. Non, il n'y a pas. Déjà, pour moi, il y a un délire écolo là-dedans, hein, voilà. Plutôt que d'aller s'acheter des bagnoles électriques pour faire bonne conscience d'avoir sauvé la planète, vaut mieux, à mon sens, recycler ce qui a déjà un bilan carbone dégueulasse, plutôt que d'en produire d'autres. Voilà. Ça, c'était le moment engagement politique. Mais non, même engagement écolo tout simplement. Donc il y a suffisamment d'occases. Je pense, hein, je pense. Alors, si vraiment tu ne trouves pas ce que tu veux en occasion, rien ne t'invite de prendre un offre, c'est évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de se démerder avec de l'occasion. Voilà. Mais c'est difficile d'acheter de l'occasion, parce que ça veut dire que derrière, il n'y a pas de garantie, et ça veut dire que tu ne sais pas d'où vient l'ampli. D'où mes quelques conseils. Premier conseil, l'annonce lampe changée récemment, c'est pas un problème. Tu demandes, est-ce que tu as la facture du technicien qui l'a fait? Oui, mais moi je sais faire parce que machin. À moins que le mec vraiment, tu sais qu'il a du level, il a le matos pour et il sait le faire, pourquoi pas, mais dans 99% des cas, barre-toi. C'est un mec qui a été acheté au mieux un quartet pour des 100 watts, hein, voilà, au pire deux paires, voilà, et qui a monté ça dessus, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas réglé le bias, qu'on en a vu avant. Donc soit il y a un bias froid, tu perds quelque chose, hein, voilà. Soit un coup de bol, hein, ça tombe dedans, donc plus ou moins dans la plage. Soit carrément on n'est pas du tout bon dans le bias, et alors là, ça va tirer sur tout. Ça va tirer sur l'ensemble de la section de sortie, donc non. Non, et puis ça veut surtout dire quelque chose, ça veut dire que si tu tombes sur un mec qui bricole quelque chose comme ça, alors qu'il sait pas, barre-toi.
Voilà, c'est tout. Barre-toi, l'achète pas. Même si c'est une belle affaire, même si le mec est sympa, barre-toi, l'achète pas. Voilà, si tu sais pas ce que tu fais, tu mets pas les mains dedans. Voilà, deuxième type d'annonce. Ouais, alors j'ai changé les lampes de préamp parce qu'il n'y a pas besoin de dias. Hein. Alors j'ai foutu une 12 AT7 sur celle-là. Alors celle-là, j'ai mis une machin parce que le son il est plus machin. Barre-toi. Barre-toi. Parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas des stickers qu'on fout pour customiser. Hein. C'est pas des pédales qu'on branche devant un machin. Des lampes, elles ont des valeurs. Une 12 AXC, c'est une 12 AX7. Une 12 AT7, c'est une 12 AT7. Ça veut dire qu'il a bidouillé là-dedans. Ça veut dire qu'il y va un petit peu à la... J'ai entendu sur un forum. Casse-toi. Ne prends pas cette ampli-là. Voilà. Donc, de l'autre côté, un mec qui fait suivre son ampli par un Tecos qui a des factures d'entretien de l'ampli, tu le paieras peut-être plus cher d'occasion, mais pour le coup, il est checké. Voilà. Deuxième truc, moi, il m'est arrivé, deuxième conseil, déplace-toi. Je veux dire, la France, c'est grand la France, mais enfin, c'est pas les États-Unis. Je veux dire, il est très peu probable qu'un mec de New York achète un ampli à un mec de Los Angeles et aille faire juste le chemin pour ça. Or, à moins d'être comme moi, pas avoir de bol et d'être en Bretagne, donc d'un côté j'ai plus rien, hein, bah, généralement quand tu es dans un point, tu peux quand même faire tes 200-300 km, quoi. Je veux dire, ouais, ça fait 6 heures de route dans la journée, mais tu vas mettre 1000 balles, quoi, je veux dire. Voilà, parce que le deuxième point, il est là. C'est que moi, un jour, je suis allé voir pour un ampli, je suis arrivé, et le mec, ouais, je te brancher, alors déjà, crasse-pouette, il y en a partout, machin, bon. Et là, il branche la tête d'ampli au câble. Et je dis, tu fais quoi, là? Bah, je le branche. Mais c'est un jack de guitare. Et alors, ça marche. Au revoir. Au revoir. Puisqu'un ampli à lampe, ça doit être branché avec un câble spécial guitare. C'est-à-dire un neutre, enfin un plus, un moins, et pas de blindage, pas de machin. Voilà, ça offre une résistance, donc ça change l'impédance, et tu vas niquer ton transfo de sortie. Donc là, tu t'en vas. Tu t'en vas, voilà. Et deuxième truc, pourquoi aller chez le mec? Parce qu'un ampli, ça s'entend. Je veux dire, si tu allumes l'ampli, que tu joues pas, et que, en bruit de fond, à moins que le mec il ait un courant électrique vraiment dégueulasse chez lui, bah va-t'en. Encore une fois, ça doit pas faire un bruit comme ça. Tu peux avoir, je te dis, un courant électrique, une gamine qui ferme une lumière sur le, voilà, ça peut un petit peu crachouiller un petit dedans. Ça peut arriver, voilà. Mais un ampli en bonne santé, en son clair, ne fait pas de bruit de fond, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas tout ça. Il fait un son. Guitare éteint le volume, ça ne fait pas de bruit. Et guitare crunch, tu peux avoir un léger ronron qui arrive, mais vraiment voilà. En saturation, tu peux avoir du souffle, c'est-à-dire que tu peux entendre souffler, voilà. Mais non, ça fait pas ce bruit-là. C'est pas bon. Donc, bah, encore une fois, à moins qu'il y ait un problème de terre sur la gratte, sur des choses comme ça, mais un ampli ne fait pas ce bruit-là. Moi, je prends mes amplis, tu vois, celui qui fait le plus de bruit, c'est celui-là, là, le vieux Simulclass avec le triaxis. Pourquoi il fait beaucoup de bruit? Ben parce qu'il est vieux et que, à mon avis, il mériterait une bonne révision. Parce qu'en vieillissant, bah, tu vois, tu as des condos qui perdent de leur valeur, des résistances qui perdent un peu de leur valeur, donc ça change les choses et ça peut amener à souffler, mais c'est pas signe de quelque chose qui est en bonne santé. Voilà. Donc voilà. Autre conseil sur les amplis vintage, méfie-toi, parce qu'il y a beaucoup d'amplis vintage qui restent le châssis de vintage, mais il n'y a plus rien de vintage dedans. Donc renseigne-toi bien. Je pense que si tu vas acheter un ampli vintage, c'est que tu t'es renseigné. En gros, ce que je te dis, c'est va pas chercher un ampli vintage comme ça. C'est comme si tu allais chercher une Dodoche des années 50, hein, tu vois, où le mec il dit elle est de 50 et il n'y a plus que la carte grise qui est de 50. Hein. Parce que la coque c'est pas 50, le truc il a été changé c'est pas 50, le moteur, voilà, bah, un ampli vintage c'est possible, c'est comme ça. Beaucoup de choses ont été changées. Or, un ampli vintage où tout a été changé, bah, c'est pas un ampli vintage quoi, c'est un châssis vintage. Donc là, faut faire attention à ça. Et puis, encore une fois, bah, faut l'essayer. Faut l'essayer parce que je vais t'expliquer une histoire. Moi, j'ai un mec qui a essayé de me vendre un ampli, qui a essayé de m'enfler, hein, voilà. Il est venu, hein, il a essayé l'ampli. Parce qu'un ampli, ça ne s'essaye pas 2 minutes, hein. Ça s'essaye longtemps. Il doit être allumé longtemps. Il doit rester. Tu dois le mettre en bypass, le remettre, jouer dessus, changer les botards, les volumes. Hein, voilà. Parce que moi, le mec, il vient, j'essaie l'ampli, super son. Vraiment, je craque. Et je vois que le mec, bon, bah, il te plaît, c'est super. Bon, bah, il te plaît, c'est super. Bon, bah, il te plaît, c'est super. Ah oui.
Oui, parce que je sais pas ce qu'il avait son ampli, mais au bout d'un moment, quand il était chaud, quand il avait vraiment une température, donc voilà, eh ben, il y avait les volumes qui chutaient, et il revenait, et il chutait, et il revenait. Tu le coupais, il arrêtait. Tu le remettais, ça sentait du condo dans tous les sens, ou des trucs comme ça, enfin voilà, je pense. Voilà, donc un ampli, ça c'est sur place, c'est sain, c'est longtemps, c'est pas 5 minutes, c'est le moment de boire une bière avec le mec, hein, voilà. Et voilà. Alors maintenant, mes conseils d'achat. Hein, parce que je sais que tu attends ça, vidéo qui est longue. Et chiante, j'imagine, mais nécessaire. Le mal doit être fait. Mes conseils d'achat. Moi, j'aime bien pour un métalleux qui reste chez toi ou qui n'a pas envie d'avoir un gros set, les petits Engel, je les aime bien. Voilà, tu sais, en 25 watts, là je crois que c'est les Iron, quelque chose comme ça. Attends, je vais regarder ça, pas dire de conneries. Ouais, c'est ça. Tu as les petits amplis, la Engel, là, tu sais, les Fireball 25, les Iron Ball 20, machin, tous ces petits-là, en 25 watts, c'est pas mal. Franchement, pour le prix, c'est sympa. La puissance, elle est gérable à la maison. Tu mets un petit power brick, tu as moyen de faire ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pas dégueulasse. Les EVH aussi. Alors attention, les EVH, je les ai essayés assez peu, mais si c'est comme les vieux 6505 ou les 5150, c'est des amplis qui soufflent beaucoup. Hein. Et qui soufflent, hein, pas qui ronronnent, qui grognent, et voilà, non, qui soufflent. Hein. Chut, donc, bon, nosegate un peu obligatoire. Ça, c'est pas mal. J'éviterai à tout prix les 5 watts, les 1 watt, les machins. C'est des jouets, ça. C'est-à-dire que les constructeurs, ils se sont dit, il y a un marché là-dedans, on y va, quoi. Ça permet de faire pas cher. T'auras pas un bon son avec ça. Et puis tu seras limité dans tout. Donc vaut mieux avoir plus et un réducteur, voilà. Après, effectivement, moi je n'ai rien contre les amplis 100-120 watts avec un réducteur. Franchement, pour moi c'est même la bonne solution parce que il y a le headroom. Hein. C'est-à-dire que quand tu as un ampli 100 watts, comme je l'ai dit au début, ça se passe pas pareil au niveau des basses, au niveau du son en général, ça se passe pas pareil. C'est plus fat, c'est plus gros qu'avec les petits amplis. Alors c'est dû aussi au type de lampe, tu vois, parce que si tu veux des EL34 ou des 6L6, des 4T80, ces trucs-là, c'est des lampes qui ont des forts rendements. Quand tu tombes sur des lampes qui sont des EL84 ou des choses comme ça, elles ont un moins bon rendement et elles n'ont pas le même son. Donc voilà. Donc moi je suis assez friand des amplis 100 watts, enfin 50, 100 watts, des choses comme ça avec un atténuateur. Je trouve que c'est la solution. Surtout maintenant avec des trucs comme le Captor ou alors bien plus cher, l'OX de chez Universal. Ça c'est une bonne solution. Après, pour les amplis blues, les petits amplis blues, il y a pas mal de choses qui existent. Hein. Fender sait les faire depuis des années, donc tu ne te planteras pas avec ça. Ce que j'éviterais, c'est toujours difficile parce que le problème c'est qu'il y en a un qui en a acheté un derrière, et, il va me dire pendant 20 générations. Donc j'éviterais les trucs trop modernes, compliqués, avec du numérique dedans ou des fausses bonnes idées. Quoi. Je pense qu'il vaut mieux rester sur une conception relativement simple. Voilà, je dis ça, j'ai un diesel midi derrière, c'est une usine à gaz, mais c'est pas le même prix, c'est pas fabriqué pareil. Ce que je veux dire, c'est que les amplis avec des multi-effets dedans, des choses comme ça, je sais même pas si ça existe en lampe, mais je resterai sur quelque chose de simple, voilà. Euh, donc après quoi dire dans les autres conseils d'achat euh, Marshall, il y a de tout, il y a de tout quoi. Mais je sais qu'à l'époque, moi j'avais essayé des choses assez simples. Je crois que c'était le moderne. Je vais regarder que je dise pas de conneries. Oui, c'est ça. C'est le Marshall Modern Vintage. C'était pas mal. Dans l'esprit, c'était pas mal du tout. Ça prenait bien les pédales, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque d'ampli qui font du bon? Blackstar, moi j'ai essayé le Blackstar, j'ai eu un Série One là, c'était du 100 watts, je crois, un truc comme ça. J'ai pas aimé. On est dans le truc du son produit. En répète, ça a été une catastrophe. J'avais l'impression de plus exister, mais c'était bien fait par contre, voilà. J'éviterais les petits Blackstar, les monos machin. Pour jouer, pour buffer dans ta chambre, si c'est pas un objectif machin, pourquoi pas, voilà. Mais si tu veux vraiment avoir un truc un peu plus, qui te fasse vraiment un peu bander quand tu joues, je prendrais pas ça. Mais c'est encore mon avis. Ouais, alors après, ceux que j'éviterais aussi, les Bugera, les Harley Benton, ces choses-là. Je pense pas que ça soit d'enfer. C'est pas cher, effectivement,
Mais dans un ampli, surtout un push-pull de 100 watts et des choses comme ça, il y a une alimentation, enfin même pas que là-dedans, dans tous, je suis bête hein, de dire ça, même peut-être même plus dans les typages, enfin voilà. Enfin, dans un ampli à lampe, pour alimenter les lampes de sortie, il y a une alimentation de plaque qui est haute, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ampérage, il y a beaucoup de volts, donc sur du matos chinois avec des composants cheap pour tirer sur les prix, ça va pas tenir longtemps. Voilà, ça va être un peu faiblard, quoi. Voilà, je suis pas fan non plus. Je pense que, alors oui, si t'as pas les sous, pourquoi pas, c'est vrai, mais peut-être qu'à un moment donné, il vaut mieux économiser un peu plus et partir sur quelque chose de plus sérieux, quoi. Donc voilà, j'essaie de me penser à tout. UX4 Nerf, c'est des amplis qui étaient pas mal. Moi, j'ai eu un Triamp, ça sonnait bien, c'était vraiment, il y avait vraiment un gros son, c'était vraiment pas mal du tout. C'était bien fait en plus. Après, il faut savoir que justement partir sur des amplis type Marshall, type Fender, des choses assez simples, un petit réparateur d'ampli pourra largement faire l'entretien. Par contre, il faut que tu saches que sur du Mesa, il y a des mecs qui les prennent pas, quoi. Qui font la gueule, quoi. Parce qu'ils n'y arrivent pas, ou parce que c'est trop compliqué, ou voilà, quoi. Donc, méfiance avec ça, faut le savoir. Mais après, bah, je vais en parler de Mesa. Mesa, je sais qu'ils ont sorti des séries avec des petits volts, là, les petits têtes en 20 watts ou des choses comme ça. J'ai pas retrouvé le son de l'original, hein, clairement, parce que Mesa, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu as des amplis où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Enfin, on a parlé au début, hein, tu sais, la distorsion du préamp par rapport à la distorsion du power amp. Mais là, c'est un tout petit peu différent. C'est que chez Mesa, on aime bien rentrer dans le power amp parce qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Hein, voilà, il faut qu'il y en ait un peu dans l'essence Mesa. C'est pour ça, si je vois les mecs acheter des triple rectifieurs et qui mettent le volume à 1 ou à 1,5 ou même avec un dual, hein, ou même avec un single d'ailleurs, voilà. Non, c'est sûr que tu vas pas aimer le son rectifieur. Ça, c'est certain. Rectifieur, ça se. Voilà. Ça se pousse et ça se booste. Hein. C'est pas un ampli à gain vraiment. J'arrache la tête. Voilà, non, c'est différent dans le voicing. Les marques, c'est pareil. Le voicing est complètement différent sur un marque. Hein. Moi, le réglage de mon marque 5, je suis en marque 2. Hein, j'ai les basses à zéro, les médiums à zéro, les aigus à fond. Ah, c'est complètement dingue. Et après, je scoop le son sur le graphique. Parce qu'en fait, si tu veux, les equalizers, enfin les filtres, hein, on appelle ça les filtres RC, sont pas au même endroit que sur du Marshall. C'est-à-dire qu'en gros, si tu gaffes de basse, d'aigu, et enfin si tu basses de gaffe et de médium, tu vas overgaver les lampes de préamp et ta chaîne sera dégueulasse derrière. Donc en fait, c'est par rapport à ta gratte, ce qu'elle envoie, tu gères, voilà. Donc c'est peut-être un peu plus compliqué à se servir, mais par contre c'est extrêmement versatile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus, à mon sens, il n'y a pas plus fourre-tout. Tu peux tout faire avec un Mark V. Un Mark IV, voilà. Tu peux vraiment, vraiment, vraiment tout faire. Surtout que tu peux changer. Tu peux passer en classe A, je crois, de souvenir. Hein, je suis pas sûr. Je crois que tu peux passer en classe A. Tu peux changer ton type en pentode triode. Voilà, tu peux changer ton alimentation de plaque en passant ce qu'ils appellent le variac. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus spongy, un peu vintage. Donc, franchement, si tu as les sous, à mon sens, moi, vraiment, si tu as les moyens, un marque, ça demande à être apprivoisé. Moi, la première fois que je l'ai eu, je pleurais, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai mis tout mon pognon là-dedans? Et aujourd'hui, je me séparerai jamais de cet ampli-là. C'est quelque chose que tu progresses avec. Voilà, faut le comprendre. Chaque canal est indépendant. Tu peux changer. Tu as 10 watts, 45 watts, 90 watts. Mais quand tu es en 45 watts, tu peux le passer non, je dis des conneries, tu n'as pas de classe A, c'est la rectification. Voilà, c'est autre chose. Mais bref, tu peux passer en rectification en diode ou à lampe. Enfin, c'est vraiment, tu peux tout faire. Vraiment, tu peux tout faire. Donc pour moi, c'est un des meilleurs investissements à faire, c'est un Mark V ou un Mark IV, voilà. Voilà, il faut le prendre en bon état, encore une fois, parce qu'il y a les mecs, il y en a peu qui le réparent ou qui savent vraiment bien les réparer, et puis ça va coûter cher automatiquement à réparer. Mais voilà, j'espère que j'oublie rien, je regarde mon petit truc. Je pense avoir tout dit. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. J'ai fait de la vulgarisation encore une fois, c'est-à-dire que je ne suis pas rentré dans le détail, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous n'ont rien à foutre. Voilà, s'il y en a que ça intéresse, il y a plein de mecs qui font des trucs, comme d'habitude, pour beaucoup aux États-Unis, parce qu'en France, on n'aime pas trop partager le savoir. Hein, que ce soit un tatouage, où j'ai été tatoueur, que ça soit les choses comme ça, c'est toujours un peu
en France qu'on se le garde, alors qu'aux États-Unis, l'information est passée. Il y a des mecs des super vidéos sur le YouTube américain, sur les lampes, des choses vraiment, mais des mecs, c'est des puits de savoir et ils partagent ça avec une passion, c'est carrément hyper intéressant. Donc voilà. Et encore une fois, c'est mon avis. J'ai essayé de l'étayer, hein, pour pas dire des mots en l'air comme ça. Voilà. Méfiez-vous des forums parce que ben, dans 90% des cas, des gens qui conseillent des amplis ne les ont pas eu en fait. Voilà, donc bah, c'est bien beau de dire quelque chose quand on ne l'a pas eu, mais bah, de l'autre côté, c'est généralement le conseilleur n'est pas le payeur. Voilà. Donc moi je vous ai parlé, j'essaye, ah non j'essaie pas, je le fais à chaque fois, en même temps je ne parle pas de ce que j'ai pas eu. Voilà, comme ça si vous me posez une question sur quelque chose que j'ai pas eu, je vous le dirai. Voilà. Quoi d'autre à dire sur un ampli? Ouais, il y aurait tellement à dire, mais effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. C'était pas drôle. Mais tout n'est pas drôle. Et un ampli à lampe, monsieur, c'est pas drôle. Moi, ça me fait pas marrer. Voilà. Bah, j'ai fait le taf, les gars. Hein, alors, bisous câlins et... Alors, comme je ne supporte pas de faire une vidéo sérieuse du début jusqu'à la fin, j'ai retourné la casquette, enlevé les lunettes. Je vais vous raconter ma blague préférée. Attention au moment Jean-Marie Bigard. C'est maintenant. C'est un mec qui est paumé sur la route. Il est en panne, tu vois, il est en pleine campagne. Il est paumé, là, il voit 2 maisons un peu plus loin. Il se dit, ah, c'est ma chance, le téléphone portable, il est en rade et tout. Il monte, voilà. Il frappe à la porte, rien. Putain, bordel de merde. Il voit, à un moment donné, la fenêtre, tu vois, il est là, et puis il voit la nana à poil en train de se tondre les poils du pubis, quoi, tu vois. Son mari, de l'autre côté, il a un doigt dans le fût de la nana et l'autre doigt, comme ça, dans l'aquarium. Le mec, il voit ça, t'imagines la scène, quoi, tu vois, le mec, oh, il est choqué, il se dit, c'est des malades, tu vois. Il passe à la maison d'après, il frappe, là il y a un monsieur qui, bonjour mon gars, il dit bonjour monsieur, je suis en panne, est-ce que je peux me servir de votre téléphone? Mais il n'y a pas de problème mon gars, tu vois. Donc il rentre et il dit monsieur, excusez-moi de vous déranger, vous connaissez bien vos voisins? Oh, c'est des gens allemands, oui. Écoutez, je suis complètement choqué, je les ai vus à la fenêtre, la dame elle était nue, elle était en train de se tondre le pubis, le monsieur il avait son doigt dans le fût, et de la dame, et de l'autre côté, mais c'est des malades, c'est une secte, c'est quoi? Ah non, il est pas du tout mon gars, c'est des sourds et muets. Elle lui disait, va tondre la pelouse, il dit, tu peux te jouer à te faire l'enculer, je vais à la pêche. Désolé.